Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment définir les styles des éléments géométriques sur Google Earth. Alors, dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment nous pouvons digitaliser les cartes sur Google Earth, et cela en définissant différents types d'éléments géométriques, notamment le point, les lignes et le polygone. Mais le fait est que nous avons digitalisé les polygones et les lignes qui sont apparus avec la couleur transparente lorsque nous les avons affichés ou ouverts sur ArcGIS. Alors cela était tout simplement dû au fait que nous n'avons pas choisi des styles à attribuer à ces polygones ou à ces lignes. Alors il est bien évidemment important de pouvoir définir les styles de ces lignes, de ces points ou de ces polygones avant de pouvoir les intégrer ou les ouvrir avec un logiciel SIG. Alors à ces moments-là, les lignes, nous pouvons définir qu'ils soient par exemple des lignes continues ou interrompues pour représenter qui des routes. À ce moment-là, on parlera des lignes continues. Qui des chemins de fer. À ce moment-là, on parlera des lignes à traits interrompus. Et on peut faire pareil pour le polygone auquel on peut attribuer une couleur ou qu'on peut décider de rendre transparent. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer pas à pas comment faire cela. Je vous invite donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir les styles des différents éléments que nous avons ajoutés sur la carte dans Google Earth pour bien sûr bien interpréter la carte. Alors comme vous avez remarqué, sur notre carte que nous avons créée précédemment sur Google Earth, nous avons des éléments, mais certains éléments sont masqués, à savoir par exemple les polylignes, nous ne les voyons pas sur cette carte. Les polygones, nous ne les voyons pas sur cette carte. Au fait, ces éléments existent bel et bien, mais ces éléments ont une couleur blanche et donc elles sont confondues avec voilà l'espace d'affichage de ArcMap. Alors comment faire? Il faut tout simplement définir les styles de ces différents éléments afin que voilà elles puissent être visibles lorsqu'on va ouvrir la carte sur Google, plutôt sur ArcMap. Et pour cela, nous allons retourner sur voilà Google Earth. Alors pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer d'abord par définir les styles des polygones. Et il suffit de sélectionner sur ces polygones en question, de faire un clic droit et de sélectionner propriété. Alors dès que nous arrivons sur propriété, ce que vous pouvez changer les noms comme cela vous semble. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les styles. Alors, au niveau des styles, vous voyez que vous pouvez changer d'abord la couleur de polygone en question ou tout simplement changer la couleur de sa limite. Alors, nous pouvons par exemple changer la couleur de la limite. Et pour cela, il suffit de cliquer à l'intérieur de cette zone et vous aurez tout simplement voilà une grille de coloration qui vous sont proposées. Vous pouvez choisir une couleur à l'intérieur de cette grille ou tout simplement choisir un cap. Alors pour ce qui concerne la limite, nous aimerions par exemple qu'elle puisse avoir la couleur rouge. Voilà, nous allons sélectionner la couleur rouge. Et vous avez aussi beaucoup d'autres propriétés ici qui vous permettent de varier ces différentes couleurs. Voilà, vous pouvez diminuer voilà la teinte ou tout simplement augmenter la teinte. Cela vous semble respectueux. Alors vous avez également la possibilité de changer la teneur de vert et de rouge comme cela vous semble bon, ou tout simplement les diminuer. Alors dès que vous êtes satisfait de vos réglages, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK et cela va s'adapter sur la carte. Vous verrez que voilà la limite a bel et bien pris la coloration rouge. Alors pour ce qui concerne la couleur intérieure, vous pouvez cliquer également sur cette zone là et choisir la couleur que vous voulez pour votre région. Alors là nous pouvons par exemple choisir cette couleur là comme c'est une mine.
Donc nous allons prendre une couleur que voici et cliquer sur OK. Vous verrez que la couleur de ces polygones va changer. Nous allons faire pareil voilà pour l'autre couche. Donc dès que nous terminons, nous cliquons sur OK et nous allons prendre cette couche là. Voilà, nous faisons un clic droit, nous sélectionnons propriété et voilà, vous pouvez nommer les noms comme cela vous semble. Nous pouvons cliquer sur les styles de coloration, sélectionner la couleur des bordures. Donc nous allons prendre toujours la couleur rouge comme couleur de bordure et vous pouvez sélectionner la couleur intérieure pour ce polygone. Donc nous pouvons cliquer à l'intérieur et prendre cette couleur, donc que ce soit uniforme avec celle-ci et cliquer sur OK. Alors dès que vous terminez tout, vous pouvez cliquer sur OK, mais au niveau des descriptions, vous pouvez ajouter les liens voilà, les liens qui peuvent donner assez d'informations sur cette mine, par exemple, comme il s'agit de la mine de Kolwezi. Voilà, si vous avez un site internet, une page internet qui donne des détails sur cette mine, vous pouvez tout simplement cliquer sur ajouter les liens et mettre les liens comme ça. Voilà, dès que la personne ouvre la carte sur ArcMap, il aura aussi la possibilité, voilà, de cliquer sur les liens pour voir de plus en plus de détails. Vous avez également d'autres possibilités d'insérer la latitude, la longitude et la distance même. Voilà, vous pouvez aussi ajouter l'altitude de la région et définir les mesures, que ce soit en mètres ou en degrés, et cliquer sur OK. Voilà, alors là c'était pour ce qui concerne la définition des styles d'un polygone, mais nous pouvons faire pareil aussi pour les lignes. Pour cela, nous allons sélectionner la route numéro 1. Voilà, nous faisons un clic droit, nous sélectionnons propriété et nous allons au niveau des styles. Voilà, nous cliquons à l'intérieur de la couleur et nous allons donner par exemple à la ligne, à cette route, la couleur bleue et cliquer sur OK. Vous verrez que la route numéro 1 va prendre la couleur bleue. Ensuite, nous cliquons sur OK. Nous ferons pareil pour la deuxième route qui est la route 3Z. Voilà, nous allons sur propriété, nous allons sur style color, nous cliquons dessus et nous prenons voilà la couleur que voici. Nous cliquons sur OK, nous cliquons également sur OK. Ensuite, vous pouvez aussi changer les propriétés des points, donc comme cela vous semble. Donc vous avez par exemple Musonoi, pour lequel vous pouvez faire un clic droit, sélectionner propriété et voilà, au niveau des signes, vous pouvez donner la couleur à cet élément. Donc vous cliquez sur OK, donc ce sera les noms de Mutoshi qui prendra la couleur verte. Vous pouvez également sur l'icône choisir la couleur de l'icône et cliquer sur OK. Donc là par exemple je vais prendre la couleur rouge et cliquer sur OK et vous voyez que l'icône aura la couleur rouge et ensuite dès que vous êtes satisfait vous cliquez sur OK. Alors à cette fois là, après que vous ayez fait tout ceci, vous savez, vous pouvez tout à fait l'enregistrer et l'ouvrir sur ArcGIS. C'est ce que nous avons fait dans notre vidéo précédente. Alors pour aller plus vite, voilà, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit, vous sélectionnez enregistrer les liens sous et vous allez sur bureau par exemple, vous dites Kolwezi, donc OK et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, et c'est ce que nous allons faire. Ensuite nous allons sur ArcGIS, nous allons essayer d'effacer cette ancienne couche et puis voilà, pour ouvrir notre carte, nous allons sur cette couche KML. Donc souvenez-vous, nous sommes venus dans la boîte à outils Arc Toolbox, nous sommes venus également dans la sous-boîte à outils Conversion Tool, nous sommes venus dans l'autre boîte From KML. Voilà, nous cliquons dessus et voilà, nous allons sur bureau pour sélectionner notre fichier en question. Donc le fichier sera sur bureau carte Kolwezi. OK, je clique dessus, je clique sur ouvrir, voilà, et je clique sur OK. Je patiente jusqu'à ce que ma carte va s'afficher bel et bien sur ArcGIS. Et chez Kemat, vous voyez que la carte s'est affichée et cette fois-ci vous avez tous les éléments qui s'affichent tout simplement parce que nous avons défini les styles de la carte dans Google Earth.